Chers leaders politiques de l'agriculture ivoirienne, comprenez ceci. Lorsqu'on dit qu'un pays est le premier producteur d'un quelconque secteur, ce pays devrait en réalité trouver des solutions pour pouvoir s'autosuffire. Oui, je dis que lorsqu'on dit qu'un pays, par exemple, est premier producteur en anacarde, premier producteur en cacao, premier producteur en ce qui concerne le café, normalement ce pays-là doit mettre des stratégies sur pied qui lui permettront de pouvoir s'autosuffire et de ne pas forcément dépendre du monde externe. Oui, c'est moi qui le dis. Hier, on a assisté à la proclamation officielle du prix du kilogramme de l'anacarde qui est fixé à 275 francs, soit une réduction de 40 francs CFA par rapport au prix de l'année passée. Parce que l'année passée, on était à 315 francs. Moi, la question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on assiste à une réduction de ce genre? Pourquoi au lieu d'augmenter, on est en train de régresser? On a vu aujourd'hui dans les explications qu'on dépend fortement du monde externe. C'est-à-dire que le prix 275 est donné parce qu'il y avait un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait que le marché est beaucoup saturé sur ces différents côtés. Mais en réalité, je ne pense pas qu'on devrait faire notre culture basée uniquement sur ces personnes-là, qui achètent nos anacardes. On ne devrait pas franchement faire les cultures basées uniquement que sur ces personnes. Parce qu'en réalité, c'est comme tu es en train de vendre une marchandise à un seul client. Et le jour où le client dit lui ne veut pas, c'est comme tu es obligé de fermer ton magasin ou bien tu es obligé d'arrêter de faire ton activité. Et c'est ça le véritable problème. Parce qu'on a des cultures aujourd'hui qui dépendent fortement du monde externe. Alors qu'en réalité, nos dirigeants qui interviennent dans l'agriculture auraient pu créer des usines pour pouvoir transformer. Ceux qui achètent nos produits, ils vont avec ces produits dans le but de pouvoir les transformer. Et lorsqu'ils les transforment, ils les revendent encore plus cher. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, même s'il le faut, créer des industries un peu dans nos différentes villes? Même si ce n'est pas assez d'industries, imaginez-vous les grandes villes, qu'on ait pu avoir quelques usines de transformation pour pouvoir canaliser, ne serait-ce qu'au moins plus de 50% de nos graines ici et les transformer pour pouvoir avoir la valeur finie et les commercialiser. Vous voyez qu'en fait comme ça, on pourrait au moins réduire et ne pas être victime, ne pas être en dépendance du monde externe. Chose qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'en réalité, on dépend soit de l'Inde, soit de la Russie et de l'Ukraine. Et on a vu ici le cas du blé. On a vu le cas du blé. Les activités ont été paralysées tout simplement parce que on dit qu'il y avait la guerre en Ukraine, il y avait la guerre en Russie. Donc à part ces pays, ça veut dire que nous aussi, on ne peut plus faire le business ailleurs. Ça vous coûte quoi de chercher de nouveaux partenaires et de créer de nouvelles structures afin de pouvoir transformer et de pouvoir franchement faire en sorte à ce que les personnes qui sont dans ces secteurs-là puissent être heureuses? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer ces industries? Un pays comme la Côte d'Ivoire qui est considéré comme le premier producteur par exemple de l'anacarde. Chaque année en moyenne, on peut produire déjà plus de 2000 tonnes ou du moins de 200 tonnes. Et les prédictions pour l'année 2024 qui est là sont estimées à plus de 320 000 tonnes. Mais là n'est pas le problème parce que le tonnage n'est pas forcément la chose qui rend l'activité belle. Mais est-ce que les producteurs de ce secteur-là vivent réellement? Est-ce que ces personnes qui prennent le temps de perdre leur énergie, de se sacrifier pour nettoyer ces champs, pour faire tout ce qui va avec, que ce soit le café et que ce soit le cacao, même l'anacarde, est-ce que ces personnes-là arrivent franchement à vivre de ces activités? C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de dire qu'on est le premier producteur d'un secteur et ne pas pouvoir franchement satisfaire et mettre à l'aise les personnes qui sont dans ce secteur. Et c'est ce problème-là qui nous rejoint aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes problèmes qui persistent. Parce qu'on n'est pas capable de pouvoir mettre sur pied des entités qui peuvent franchement permettre de réduire la dépendance. Même si on n'arrive pas à pouvoir éradiquer définitivement, normalement, on peut mettre des stratégies sur pied pour pouvoir réduire cette dépendance. Et à chaque année, on est obligé d'assister à une réduction des prix parce que, oui, les Indiens ont dit qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je suis dans le secteur. Moi, je suis allé au port. Moi, j'ai traité avec des Indiens. Moi, je connais comment ça se passe.
Je sais comment ça se passe. Les gars, ils ne vont jamais prendre le produit que le produit n'est pas de bonne qualité. Et quand le produit est de bonne qualité, tu as l'autorisation, tu peux dire le prix que tu veux et les gars vont prendre sur ce prix. Maintenant, nous, on produit la chose et on n'est pas capable de pouvoir décider du prix de notre produit entre nous. C'est quel genre de business on fait de cette manière? C'est quel genre d'activité que toi-même qui détiens le produit, ce n'est pas la personne la mieux placée pour pouvoir franchement décider du prix. Ça veut dire que il y a un gros souci. Et le gros souci, ça ne vient pas des autres. Le gros souci, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas encore compris que nous-mêmes en tant que producteurs, nous-mêmes en tant que leaders, nous-mêmes en tant que décideurs de ce pays-là, nous devrons franchement faire la part des choses. Et faire la part des choses, ça sera de miser d'abord sur la transformation de tous ces produits-là que nous exportons. Oui, le cacao, on a vu ici, on est le premier producteur en cacao, mais combien de personnes arrivent à pouvoir transformer le cacao ici? Vous allez me dire qu'il y a des usines, on transforme, c'est que les Ivoiriens ne consomment pas. Oui, mais comment est-ce que les autres ont fait pour pouvoir franchement arriver à consommer ces produits? Ça veut dire que là encore, on doit apprendre à l'Ivoirien, à l'Africain, à être fier de son propre produit, à consommer son propre produit, que de dépendre fortement des produits qui viennent d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est la bonne démarche à faire. Que chaque fois, on soit en train d'assister, en tout cas à des réductions de ce genre de choses. Parce que les gens qui sont dans ces secteurs, ce sont des gars aussi qui bossent, ce sont des gens aussi qui travaillent et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand tu vois ce genre de choses, arriver un moment, tu as de la peine, ça fait extrêmement mal. Donc moi, je demande ici aux producteurs d'être en tout cas assez forts, d'être assez courageux et franchement aux leaders, je vous demanderai franchement de réfléchir sur cette histoire de dépendance. Parce qu'on peut changer, on peut trouver des solutions, on peut trouver des voies plus saines pour pouvoir franchement faire en sorte que nous-mêmes, nos produits soient utilisés par nous, consommés par nous et on va décider de vendre à qui on veut et au prix qu'on veut. Si tu as aimé, partage cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Ciao.